La porte claque. Un son métallique qui résonne dans l'air. Le Leau se tient là, les yeux fixés sur l'espace vide devant lui. La tension flotte dans la pièce. La chaleur du jour semble se retirer à mesure que l'air devient lourd de silence. Hyuga, si tu pars maintenant, je ne te le pardonnerai jamais. Les mots sont sortis sans réflexion, presque une supplication. Son souffle est court, son cœur bat plus vite. Il n'a pas réfléchi à ce qu'il disait, mais l'impact de ses paroles est immédiat. La pièce s'assombrit, tout semble suspendu. Le Leau n'ose pas bouger, pris dans l'instant. Que reste-t-il à sauver? Un mouvement furtif dans l'ombre capte son attention. Un regard, puis un soupir. Le temps semble s'arrêter. Le dilemme est posé. Il reste là, figé, les yeux fixés sur la porte. Il entend les battements de son cœur dans ses oreilles, de plus en plus forts, comme une alarme. Que faire maintenant? Chaque seconde semble s'étirer. Les mots qu'il n'a pas dits se bousculent dans son esprit. Elle ne reviendra jamais, n'est-ce pas? Se dit-il, les lèvres tremblantes. Il a tout dit, mais il y a un vide dans sa poitrine. Le silence de la pièce l'enveloppe, comme un manteau trop lourd. Il regarde autour de lui, le décor familier du quotidien, mais tout semble si étranger maintenant. L'air est plus lourd. La solitude pèse. Il a tout perdu. Le poids de ses choix l'oppresse. Mais dans ce même souffle, il sait qu'il doit avancer. Il doit sortir. Mais pourquoi cette hésitation, ce doute qui serre sa gorge? Va-t-il tout laisser derrière? Le Leau s'assoit enfin, épuisé par les tourments qui l'assiègent. Les souvenirs défilent dans sa tête, trop nombreux pour tous les saisir. Il a aimé trop fort. Et il a aimé trop fort. Ses yeux se ferment un instant comme s'il essayait de fuir la réalité. Mais les visages restent, les promesses brisées, les regards fuyants, l'odeur de la pièce, le goût amer de la solitude. Il a eu peur, trop peur de ce qu'il ressentait, de ce qu'il aurait dû dire. Mais maintenant, il est trop tard pour tout cela. Les décisions ont été prises, et il doit vivre avec, même si cela lui semble insupportable. Il se redresse lentement, le visage marqué par les larmes qu'il n'a pas versées. Il n'y a plus de retour en arrière, mais quelque chose en lui se transforme petit à petit. Il se lève, les gestes plus décidés, un nouveau départ, peut-être. Les heures passent. Le temps ne s'arrête pas, et le Leau ne peut que le suivre. La nuit s'installe, et avec elle, un silence lourd, presque écrasant. Il n'a plus de réponse, mais il a des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi tout s'est-il effondré si vite? J'aurais dû savoir, murmure-t-il, presque pour lui-même. Les regrets s'accumulent, mais chaque regret semble plus lourd que le dernier. Il n'a rien à prouver, mais il ne peut s'empêcher de se demander ce qui aurait pu être si... Il tourne son regard vers la fenêtre, le ciel nocturne s'étendant au-delà de la ville. Il se demande si quelqu'un, quelque part, ressent la même chose. Un besoin désespéré de comprendre. Mais comprendre quoi? La vérité ou l'illusion de la vérité? Il se relève, les gestes plus assurés. Il ne peut plus rester ici. Il a trop réfléchi. La porte est toujours là, mais il ne s'enfuit pas. Ce n'est pas la fuite qu'il cherche, mais un changement, un renouveau. Il marche vers la porte, ses pas résonnant dans la pièce vide. Le bruit de ses chaussures sur le sol résonne comme une promesse, un engagement. Il sait que tout ce qu'il laisse derrière lui ne reviendra pas, mais l'avenir est encore à écrire. La porte s'ouvre doucement, et avec elle, un pas vers l'inconnu. Un souffle de liberté, enfin. Il ferme les yeux un instant, sentant l'air frais de la nuit l'envahir. Puis, il franchit le seuil. C'est le début de tout, mais le silence qui suit cette déclaration semble plus lourd que tout ce qu'il a pu dire. Le voyage commence. Les ruelles sombres résonnent des pas précipités du Leau. Son cœur bat la chamade, chaque respiration plus courte que la précédente. Il ne peut plus ignorer le danger qui rôde. La voix qu'il entend dans l'ombre, si familière,
lui glisse dans l'esprit comme un poison. Yoga, tu ne peux pas fuir, tu sais. Yo, il se fige. L'angoisse l'envahit. Est-ce qu'il a été suivi? Ses pensées se brouillent. La réalité s'efface sous le poids de la peur. Il se cache dans une ruelle étroite. L'esprit en tourmente. Pourquoi ce sentiment étrange? Pourquoi cette intuition qui lui dit que tout est sur le point de changer? Il regarde autour de lui, les ombres dansent sur les murs, il entend des bruits de pas qui se rapprochent. Ses yeux scrutent chaque mouvement. Chaque souffle devient plus lourd. Son cœur bat si fort qu'il le sent dans ses oreilles. La tension dans l'air est palpable. Un cri lointain, un bruit de métal qui se heurte contre le sol. Tout est devenu trop réel. Il ne peut plus fuir. Ah, tout est devenu trop réel. L'air est plus frais ici, mais l'anxiété reste accrochée à lui comme une ombre. Il s'est réfugié dans un petit café où il se cache dans l'ombre. Les voix autour de lui semblent étrangères, lointaines, comme un écho d'une autre vie. Il se redresse légèrement, cherchant un peu de réconfort, mais la vérité le frappe. Il a été suivi, pas par la personne qui l'attendait, mais par un visage inconnu, un regard perçant. Yoga, vous ne devriez pas être là. Yo, souffle la voix, presque un avertissement. Il se tourne lentement, un frisson lui parcourt l'échine. Qui est-ce? Et pourquoi ce sentiment de trahison qui naît en lui, alors que cette rencontre semble tout sauf fortuite? La question tourne en boucle dans sa tête, mais il n'ose pas poser les mots. Les réponses ne viendront pas si facilement. Le calme de la scène contraste avec l'agitation intérieure qui grandit en lui. Les pièges se ferment autour de lui. Le temps semble se suspendre lorsque l'antagoniste fait son entrée. Ses pas, lourds et assurés, brisent le silence. Il s'approche lentement, le regard froid, dominé par une assurance écrasante. Tu savais que cela finirait ainsi. Les mots, glacials, frappent l'esprit du Léo comme un coup de marteau. Ce n'est plus un simple jeu. L'antagoniste a toujours été plus proche qu'il ne l'a imaginé. Un frisson traverse l'échine du Léo. « Je vais t'aider, mais tu dois me faire confiance, » dit l'homme, sans le moindre regret. Un dégoût profond émerge dans la gorge du Léo. Peut-il vraiment croire ces paroles? Ou est-ce un piège encore plus vaste qu'il n'aurait jamais pu imaginer? La puissance de l'antagoniste est palpable dans l'air, un poids invisible qui compresse ses poumons. Le dilemme commence à se dessiner. Le silence est presque oppressant. Dans un endroit plus tranquille, loin des regards, un mentor entre en scène. Il prend une profonde inspiration, se tournant lentement vers le Léo. « Yo, tu sais que tout n'est pas ce qu'il semble être. » Yo, ces mots résonnent dans la pièce, lourds de sens. Le Léo se tourne vers lui, cherchant dans ses yeux la vérité qu'il ne veut pas voir. Ce mentor, sage et usé par les années, est un homme de paroles simples, mais de vérité profonde. Yoga parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui compte vraiment. Yot, un soupir s'échappe du Léo. La douleur dans sa poitrine est insupportable. Un dilemme s'impose, fuir ou affronter la vérité, aussi dévastatrice soit-elle. Les mots du mentor, pleins de sagesse et de gravité, flottent dans l'air. Un autre pas vers l'inconnu. Un choix décisif doit être fait. Le vent extérieur souffle plus fort. Le Léo se redresse. Une nouvelle détermination brillant d'eau dans ses yeux. « Ya, il est temps de faire face à tout cela !»« Yo !» murmure-t-il à lui-même. Le poids du dilemme repose sur ses épaules, mais la décision est prise. Il peut sentir la trahison l'envahir, mais il choisit d'avancer. Ses mouvements sont précis, rapides. Il sait que chaque seconde compte désormais, il doit affronter l'inconnu,
Le chemin est semé d'embûches, mais il est prêt à tout pour comprendre la vérité. Ses mains se resserrent autour de l'objet qu'il a pris. Il quitte la pièce, déterminé. Le jeu est sur le point de changer. L'atmosphère est calme, presque paisible. Le lot se trouve dans une pièce chaleureuse. Les rayons du soleil traversent les rideaux et l'air est léger. La lumière dans la pièce donne une illusion de sécurité, mais quelque chose dans l'air change. Un nouveau personnage entre, un allié peut-être. Ils échangent quelques mots, leur voix douce, mais derrière les sourires et les paroles amicales, une tension est palpable. Le lot n'arrive pas à se défaire d'une étrange sensation d'inconfort. Les gestes du nouvel arrivant sont trop calculés, trop précis, presque comme s'il surveillait chaque mouvement. « Je peux vous aider », dit-il d'une voix trop calme. Mais ses yeux froids et observateurs, ne laissent pas de place à la tranquillité. Le Léo, bien que reconnaissant, se sent de plus en plus sur ses gardes. Tout ne semble pas aussi simple. Le Léo et le nouvel arrivant s'assoient ensemble, l'air plus détendu. Les paroles deviennent plus personnelles. « Tu sais, » dit le Léo, « je n'ai jamais pensé que ce serait ainsi. » L'autre le regarde, un sourire presque imperceptible sur ses lèvres. Les mots échangés sont sincères, mais la manière dont il répond, avec une touche de froideur, de contrôle, fait frissonner le Léo. Parfois, il faut se faire des sacrifices pour gagner, répond-il. L'ambiance se fait plus intime. Le Léo commence à se sentir plus vulnérable, ouvrant son cœur. Mais dans son esprit, un léger doute se forme. Pourquoi cette insistance sur les sacrifices? Pourquoi ce regard aussi intense, presque glacial, lorsque le Léo parle de ses craintes? Un léger silence s'installe. Le moment de confiance semble parfait, mais quelque chose cloche. Ce qu'il pensait être une alliance se transforme lentement en une mise en scène. L'opposition entre les deux personnages devient plus évidente. Un autre personnage, une sorte de miroir du Léo, entre dans la conversation. « Tu crois vraiment qu'il existe une sortie facile ?» demande l'autre, son regard perçant. Le Léo fronce les sourcils, mal à l'aise. « Je veux juste comprendre. Pourquoi toutes ces menaces ?» L'autre éclate de rire, mais d'une manière glaciale. « Parce qu'on est tous pris au piège, tu crois que tu peux t'en sortir sans sacrifice ?» Cette réponse frappe le Léo comme un coup de marteau. L'autre homme, plus âgé et expérimenté, défend une vision cynique du monde, et son attitude contraste fortement avec celle du Léo. « Tu es comme moi. Tu vois, rien n'est gratuit. » Cette phrase, cette vérité amère, plonge le Léo dans un abîme de doute. Doit-il réellement suivre cette voie, ou a-t-il été manipulé depuis le début? Le souffle du Léo se coupe. Il a découvert une vérité qu'il n'avait pas envisagée. Les mots de l'autre résonnent dans sa tête. « Tu pensais vraiment que j'allais t'aider ?» La trahison éclate comme un coup de tonnerre. Le Léo reste figé, les yeux écarquillés. Ses mains tremblent. « Non, non, tu n'as pas fait ça, » murmure-t-il. Mais l'autre ne répond que par un sourire froid. La douleur est vive, les mots ne peuvent exprimer la trahison qu'il ressent. Les gestes sont lents, calculés, alors que la vérité s'installe, implacable. La colère monte, mais l'impuissance de la situation l'enserre encore plus. Le lien qu'il pensait avoir tissé s'effondre dans un instant. Il ne reste plus que la douleur et la réalité de la manipulation. La scène se déroule dans un silence lourd. Le Léo, seul, se tient dans un endroit isolé, son esprit en tourmente. Il réalise qu'il a été manipulé, que sa confiance a été exploitée. Ses mains sont froides, ses pensées confuses. La colère monte, mais elle est rapidement remplacée par une douleur plus profonde. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Se demande-t-il en silence. Chaque souvenir, chaque moment qu'il a partagé avec l'autre, prend une nouvelle signification.
La manipulation est partout, et il se sent trahi jusque dans ses entrailles. Il doit maintenant choisir son prochain mouvement. Le silence est lourd. Le Léo se trouve seul dans une pièce vide. Ses pensées tourbillonnent. Après la trahison, il cherche à rassembler les morceaux, mais tout semble flou. La lumière tamisée entre par la fenêtre, mais cela ne fait qu'accentuer l'obscurité qu'il ressent au fond de lui. L'air est froid, comme un rappel que rien ne sera plus jamais pareil. Les souvenirs le hantent. Chaque geste de l'autre revient en boucle. La clé, l'objet, tout cela semblait si simple au début. Mais maintenant, tout prend une nouvelle forme. Quelque chose ne va pas. Un détail qui échappe à son esprit, une pensée qui commence à se cristalliser, et si la vérité qu'il cherche n'était pas celle qu'il imaginait. Un flashback s'immisce dans son esprit. Il revoit des moments passés, une rencontre discrète, des paroles murmurées à l'ombre. « Tu n'as rien à craindre », lui avait dit l'autre. Ces mots se transforment maintenant en une ironie cruelle. Les détails se précisent. La première rencontre, les gestes pleins de promesses, les choix qui semblaient évidents. L'odeur de l'air frais lors de cette première rencontre, le bruit des feuilles sous leurs pas. Tout cela maintenant enveloppé d'une nouvelle signification. La vérité commence à éclater. Une révélation amère. Il a été utilisé depuis le début, manipulé comme une pièce dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Le voile se lève sur la trahison cachée. Pourquoi n'a-t-il rien vu plus tôt? Le Léo se confronte à l'antagoniste. Leurs yeux se croisent. Un silence lourd pèse entre eux. C'est toi qui as tout manipulé, n'est-ce pas? Le Léo prononce ces mots, mais l'air autour de lui semble se figer. L'antagoniste ne répond pas tout de suite. Leurs respirations sont les seules choses qui brisent le calme imposant. Le Léo se tient droit, mais un frisson parcourt son corps. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu trahi? La réponse vient lentement, mesurée, mais pleine de certitude. La vérité est enfin dite, mais il a du mal à y croire. Ce qu'il croyait être une mission noble est devenu un piège. Le moment est difficile, les mots se bousculent, mais tout devient clair. C'est le moment de la vérité. L'antagoniste parle lentement, presque avec condescendance. Tu croyais que tu étais différent, que tu pouvais changer les règles du jeu. Tu es comme tous les autres, tous ceux qui pensent que le pouvoir s'obtient autrement. Les mots de l'antagoniste flottent dans l'air, et le Léo sent ses certitudes se briser. Tu vois, tout est une question de survie, et tu fais partie du problème, continue l'antagoniste avec une assurance glaçante point. Chaque phrase semble une attaque directe contre ce que le Léo croyait être juste. La ligne entre bien et mal commence à se brouiller. Peut-être que tu as raison, murmure le Léo, son regard baissé. Mais cette réalité est insupportable. Il réalise que le véritable ennemi ne se trouve pas seulement face à lui. Les mots résonnent dans la tête du Léo. La trahison, la manipulation, tout cela tombe sur lui comme une pluie froide, mais au fond de lui, quelque chose se réveille. La vérité est enfin là, éclatante, douloureuse, mais libératrice. C'est ce que c'était tout du long. Il murmure ces mots, comme s'il se parlait à lui-même, chaque syllabe un poids qu'il doit accepter. Il se relève, le regard fixé, mais une détermination nouvelle éclaire ses yeux. Il est prêt à se battre, à faire face à ce qui l'attend. La colère se transforme en énergie, une énergie pure et brute. Ce n'est pas la fin. C'est juste un nouveau début. L'air est dense, rempli de tension. Des pas résonnent dans le couloir. Le Léo sait que l'affrontement est imminent. Ses mains tremblent légèrement, mais il serre les poings, se préparant à ce qui va suivre. La lumière vacille, une étincelle d'énergie se fait sentir. Il peut entendre son propre souffle, saccadé, se mêlant à celui de l'autre côté de la porte. La confrontation approche, il le sent dans chaque fibre de son être. Ce moment est là, murmure-t-il à lui-même, sa voix presque un écho. Il ferme les yeux un instant, réalisant que plus rien ne sera pareil après cela.
Le silence s'épaissit, puis un bruit sec. Le premier coup part. C'est brutal soudain. Les mots échangés sont coupés, brefs, pleins de rage et de douleur. « Tu n'aurais jamais dû me trahir !» crie le haut. Mais l'antagoniste riposte, une froideur palpable dans sa voix. « Tu pensais vraiment que tu pouvais changer les règles ?» Les coups se succèdent, violents et désespérés. Leur philosophie s'entrechoque, mais aucun ne veut céder. Le lot voit rouge, son corps se déplace avec l'adrénaline, chaque geste est calculé, mais ses émotions sont incontrôlables. Les bras se lèvent, les regards s'affrontent. La bataille s'intensifie, mais la douleur est plus que physique. Dans le chaos, un cri s'élève. Un allié, quelqu'un que le Leho croyait invincible, tombe. Le temps semble s'arrêter. « Non !» crie le Leho. Mais c'est trop tard. Le sacrifice est fait. La douleur l'envahit. Un vide immense. Pourquoi ? Pourquoi toi ? La scène devient floue, les bruits de la lutte se mêlant aux battements de cœur de notre héros. L'émotion est plus forte que la logique. Il se précipite, mais le choc est trop grand. L'allié, blessé gravement, lui murmure « Termine-le !» Ces derniers mots résonnent dans son esprit. Il doit maintenant choisir, sauver ou venger. Le Leho se relève, un sentiment de détermination brûlant dans ses veines. Il se tourne vers l'antagoniste. « Tu m'as pris tout ce que j'avais, mais pas ma volonté. » Les mots sont lourds, pleins de rage et de clarté. L'antagoniste le regarde, un sourire cruel sur ses lèvres. « Tu crois encore que tu peux gagner ?» Mais le Leho, d'un geste rapide et précis, frappe. Un combat final. L'affrontement atteint son apogée, entre feu et ombre, lumière et ténèbres. Les émotions, l'amour, la trahison, tout se mêle en une explosion finale. La fin approche. Le silence retombe sur le champ de bataille. Le Leho, épuisé, se tient debout, ses yeux vides de colère mais pleins de réflexion. C'est fini. Les mots sont simples, mais ils portent tout le poids du sacrifice. Il se regarde autour de lui, la scène de destruction, les pertes qu'il a subies. L'adrénaline tombe, mais la vérité se fait plus claire. Il a survécu. Mais à quel prix ? Son cœur, brisé, commence à guérir, mais l'expérience l'a changé. Un nouveau chemin commence. Ce n'est plus un chemin de vengeance, mais un chemin de renaissance, un pas vers un avenir qu'il n'avait jamais imaginé. « Je vais avancer », dit-il. Mais c'est plus qu'un simple acte de parole. Il est prêt à affronter le monde tel qu'il est maintenant. Le vent souffle doucement, dissipant les dernières fumées de la bataille. Le soleil commence à se lever lentement à l'horizon, apportant une lumière douce mais distante. Ouah, la terre est marquée, le silence lourd. Le Leho se tient là, seul, observant tout ce qu'il a perdu. Les souvenirs de la bataille défilent comme des images floues. Il ferme les yeux un instant, le souffle court. Rien ne sera jamais plus pareil. Il regarde autour de lui, les ruines autour de lui semblant lui refléter un autre monde, celui qu'il a abandonné pour se battre. Mais dans ce monde détruit, il ne trouve plus que l'écho de ses pertes. Le vent lui caresse le visage comme une dernière tendresse. Ce qui est perdu ne reviendra jamais. Les souvenirs l'envahissent. Le Leho se remémore des moments partagés avec ceux qu'il a perdus. Un rire, une touche de main. Une promesse murmurée dans la nuit. Mais tout cela semble si lointain maintenant, comme une autre vie. Pourquoi suis-je le seul à être là ? Se demande-t-il, la voix brisée. Un petit souffle de vent, la brise douce, lui rappelle leur présence. Mais c'est un écho, rien de plus. Chaque image est plus fragile, comme un rêve qui s'échappe au matin. Le Leho baisse la tête, les larmes aux yeux. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais à l'intérieur de lui, un changement se fait. Il comprend, enfin, la vie continue, mais elle ne sera plus jamais la même.
Un murmure le fait tourner. L'allié perdu, ou peut-être une apparition de lui, réapparaît. Il est là, fragile, mais vivant dans une forme symbolique. « Je ne t'ai pas laissé seul, dit l'allié, les mots presque inaudibles. Le lot s'approche lentement, les mains tremblantes. Un échange silencieux se fait entre eux, un dernier acte de réconfort. La douleur, bien que présente, semble adoucie par cette rencontre. Je ne pouvais pas, commence le lot, mais l'allié l'interrompt. Tu m'as écouté, c'est tout ce qui compte. Les mots résonnent en lui, la paix apportée par ce moment fragile. Le temps ralentit, les souvenirs se fondent. La mémoire du mentor revient, claire et forte. La vérité, c'est que rien ne dure. Mais ce que tu choisis de faire avec ce qui reste, c'est ce qui te définit, dit le lot en chuchotant, comme pour se rassurer lui-même. Ces mots murmurés autrefois résonnent maintenant comme un écho. Les leçons de son mentor, pleines de sagesse et de tristesse, viennent à lui comme un guide. Il n'y a pas de fin, juste un nouveau commencement. Le lot se tient là, la respiration calme, les souvenirs du passé se mêlant à son présent. Un sourire mince apparaît sur ses lèvres, teinté de tristesse. Il est prêt à avancer, fort de cette vérité. Le lot se tient devant l'horizon, les yeux fixés sur ce qui est à venir. Il est épuisé, mais la résilience s'est enracinée en lui. « Ce monde est toujours là, et moi aussi, » dit-il doucement, ses mots portés par la brise. Il laisse échapper un léger soupir, la douleur s'atténuant peu à peu. La lumière du matin, plus vive, éclaire son visage. Il tourne lentement la tête, prêt à repartir. Une nouvelle ère commence pour lui. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir à l'ancienne version de lui-même. L'avenir, incertain mais prometteur, s'ouvre devant lui. Le vent souffle doucement, apportant une brise froide. L'air est calme, presque irréel. Les dernières traces de la bataille sont balayées, laissant derrière un monde apaisé mais marqué. Le lot se tient là, les yeux fixés sur l'horizon, là où le ciel rencontre la terre, mais il ne voit plus la même chose. Le monde a changé, et lui aussi. Les souvenirs des sacrifices, des combats, de ceux qu'il a perdus, se mélangent dans son esprit. Des voix lointaines, des visages disparus, il se demande si tout cela en valait la peine. Les pertes sont-elles un prix acceptable pour la paix qui reste? Un soupir, un long silence. Puis une question silencieuse flotte dans l'air. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Le lot commence à marcher lentement. Chaque pas semble plus lourd que le précédent, mais il avance. La terre sous ses pieds, encore humide de la nuit, crisse légèrement. Il laisse tout derrière lui. Le passé, les pertes, tout ce qu'il a façonné jusqu'ici, se dissout peu à peu dans l'air. Il regarde une dernière fois autour de lui, mais c'est tout. Un adieu silencieux. La vie continue. Il ne peut plus revenir, mais il a l'intention d'aller de l'avant, d'accepter ce qui reste. Ce n'est plus mon combat, pense-t-il. Mais la vérité est qu'il a déjà gagné quelque chose bien plus précieux. L'image de ses anciens compagnons, leur visage dans son esprit, s'estompe lentement. Il part sans un mot, sans un cri, mais sa décision est claire. Un bruit léger l'arrête. Un objet est tombé sur le sol, le lot s'agenouille et le ramasse. C'est une lettre. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il la lit, un souvenir du passé. Les mots écrits, simples et pourtant pleins de sens, lui rappellent tout ce qu'il a vécu. Tu trouveras ta paix en toi. Ces paroles résonnent en lui. Un dernier message, comme une voix qui traverse le temps. La vérité qu'il a toujours cherchée, elle est là, sous ses yeux, dans ces mots simples mais puissants. La paix n'est pas à chercher ailleurs. Elle est en lui. Le monde continue de tourner, implacable. Des voix nouvelles se font entendre. Des visages inconnus
traverse les rues. Le lot s'éloigne, mais il voit la vie reprendre son rythme. Les habitants recommençant leur journée, insouciants. Tout a changé, et pourtant, tout est resté pareil. Il sourit juste un peu à la simplicité de l'existence. La journée avance. Il est un témoin silencieux, une ombre parmi d'autres, mais sa présence ici, dans ce monde, a trouvé son sens. Il sait que le cycle continue, mais cette fois, il est prêt à vivre. Peu importe combien de fois on tombe, l'essentiel, c'est de se relever, pense le haut. Il comprend enfin. Les mots sont simples, mais ils portent un poids profond. La vérité doit être vécue. Il se tourne, prêt à s'éloigner une dernière fois. Le vent fait bruire les feuilles autour de lui comme une mélodie douce et lointaine. Il s'arrête un instant avant de faire un pas de plus. La lumière s'intensifie. Le soleil maintenant au zénith. Un dernier regard, un dernier mouvement, et la scène se fige. Il n'y a plus rien à ajouter.